Nous avons décidé de présenter les voyages humanitaires. C'est une forme d'institution dans l'école. Dès 1988, il y a des professeurs qui se sont posé la question, tiens, que pourrait-on faire pour amplifier, on dit ça comme ça, la formation que l'on essaie de transmettre aux jeunes. Il y a une équipe qui est partie voir au Sénégal, précisément, ce qui pouvait se faire, ce qu'il était possible d'envisager. Et de fil en aiguille, ils ont monté tout le premier projet. Et finalement, maintenant, on en est à essayer de clôturer un budget de ce type-là chaque année. Maintenant, ça n'a pas été facile, et ça n'est pas facile tous les jours non plus, parce qu'il s'agit de tenir en haleine sur un projet finalement qui est assez lointain, dans lequel il est parfois difficile de se projeter. On n'a quand même pas beaucoup de problèmes au niveau de la participation, les élèves sont vite partants, mais notre problème c'est vraiment ça, c'est de tenir le coup jusqu'au moment où ils commencent à sentir que le départ est proche. Et là, alors, forcément, ça reprend tout seul. Mais tenir le coup jusque-là, c'est pas facile. Je crois que c'est la partie la plus compliquée. C'est un peu compliqué, oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que voilà, depuis cette année, on a essayé un petit peu de diversifier les sections. C'était en général la section plutôt construction qui partait dans les projets. Et cette année, c'est une première. Il y a 2 classes d'électriciens qui vont partir sur un projet de pose de panneaux photovoltaïques et de rénovation d'installations électriques dans une école salésienne en Haïti. Donc voilà, c'est une première, les élèves sont motivés, il y aura un petit peu plus d'électricité que de menuiserie cette fois-ci et on se réjouit de voir ce que ça va donner, quoi. Mais bon, voilà. Ceux qui le retiennent, évidemment, voilà, ça va être assez long à expliquer si on doit tout mentionner. Maintenant, je pense que en fait, l'aventure humaine, avant tout, c'est la première chose, les rencontres. On remarque que les élèves n'ont pas toujours profondément changé dans leur manière d'être au retour, mais leur manière de voir les choses a vraiment beaucoup évolué. Ils ont une façon d'appréhender les choses qui est très différente, ils voient les événements d'une autre manière. Ils ont déjà aussi été touchés par en fait simplement la possibilité qu'ont majoritairement les personnes dans les pays en voie de développement de donner sans rien attendre en retour, quoi. C'est quelque chose, c'est un concept qu'on connaît tous, mais on ne le vit pas forcément dans notre société. Et là, on le vit vraiment énormément. Donc ce qui retiennent, je pense, c'est un retour aux choses difficiles. Et quand on les revoit, même plusieurs années, un certain nombre d'années après, il y a vraiment une étincelle qui est restée. Il y a quelque chose de profondément là ancré en eux, en sachant bien que même certains vont jusqu'à devoir être suivis, parfois par un psychologue carrément, tellement l'intensité du voyage est difficile. Il y a trop de sentiments sur un laps de temps trop court. Oui, on remarque aussi qu'en général, ces groupes classes qui partent, ils restent soudés des années bien après leurs études. Ils gardent des contacts. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours ce souvenir de cette expérience assez unique et phénoménale qu'ils ont vécue là-bas, quoi.